Merci, Malcolm. Je ne sais pas si tu le sais, mais mon second prénom, c'est Malcolm. Nous sommes presque des frères dans le Seigneur et presque aussi des frères de famille. C'est vrai que j'ai été pendant seulement 2 ans professeur de français. Je cache ça. J'ai un peu de honte et je ne dis jamais que j'ai été professeur de français. Mais enfin, mon passé m'atteint ici au colloque. J'ai entendu parler pendant pas mal d'années de la pastorale de Dijon et maintenant du colloque de la Buissière. Et pour expliquer ça, il faut que je remonte un tout petit peu, seulement 52 ans, quand j'ai commencé mes études universitaires à Édimbourg. Et là, j'ai connu un tout jeune, un garçon étudiant comme moi, et après 4-5 années d'études ensemble, le Seigneur l'a appelé à ce garçon ici en France. Et il m'a envoyé à l'ouest, bien à l'ouest. Et dans ces 45 années, nous nous sommes vus une seule fois. Mais je me réjouis que mon bon frère Colin Portius est ici dans notre colloque parce que c'est lui qui m'a parlé souvent dans nos cartes et maintenant nous sommes des vieux mais nous comprenons les choses de l'email, le courriel, tout ça. Nous sommes aussi un peu jeunes, nous avons appris tout ça et nous nous communiquons constamment. Et il m'a parlé de la pastorale et du colloque. Mais je n'ai jamais rêvé qu'un jour je serai ici au colloque. C'est une grâce du Seigneur. Comme Malcolm l'a dit, j'ai passé plus ou moins la moitié de mon service chrétien en Amérique du Sud. Nos 3 enfants sont nés au Pérou. Ils ont la double nationalité, ils sont bilingues. Notre fils cadet est pasteur missionnaire au Pérou. Sa femme est péruvienne. Nos 3 petits-fils sont des Péruviens. Ça explique que chez nous, nous parlons beaucoup l'espagnol. Et j'espère que vous comprendrez si pendant un séjour ici au colloque, si je parle français comme une vache espagnole. Mais je sais que vous me pardonnerez mes fautes linguistiques. C'est la confiance que j'ai parce que je suis ici parmi des frères et des sœurs. La prière dans la vie du pasteur. Pour vous aider, je vais vous dire comment je vais aborder ce thème. Après l'introduction, il y a 5 points. Le pasteur comme réponse à la prière. Le pasteur et ses prières pour lui-même. Le pasteur et ses prières pour les autres. Le pasteur et ses prières publiques. Et finalement, le pasteur comme sujet des prières des autres. Vous sentez-vous quelquefois comme moi au sujet de votre vie de prière comme pasteur? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Au cours des années, votre connaissance de la Bible et de sa théologie essentielle s'est améliorée. L'école de la dure expérience vous a aidé à communiquer mieux dans votre prédication avec toutes sortes de gens. Vous avez maintenu fidèlement vos soins pastoraux, vous avez rendu visite aux personnes âgées, aux hospitalisés, aux endeuillés, aux déprimés, aux nouveaux mariés, aux jeunes, aux enfants. Vous avez appris à bien vous entendre
avec au moins quelques-uns d'entre eux. Mais la prière, prier devrait être facile, n'est-ce pas? La prière, c'est l'haleine vitale du croyant, c'est ce que nous disons toujours. C'est comme un enfant qui cause sans difficulté avec ses parents amoureux. À Dieu merci, nous avons tous éprouvé un peu de ça dans notre vie spirituelle. Des moments précieux de communion bénie avec notre Père céleste. Ou peut-être des occasions quand nous avons imploré la grâce du Seigneur et il a répondu merveilleusement à nos prières. Mais est-ce que ça décrit le cours normal de votre vie spirituelle? Quand on a choisi les premiers diacres, l'intention a été de permettre aux apôtres de continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Notez bien l'ordre. La prière et le ministère de la parole. La confession de foi de Westminster, dans son catéchisme, nous rappelle que l'Esprit de Dieu fait que la lecture, mais surtout la prédication de la parole, soit un moyen efficace pour convaincre et convertir les pécheurs et pour les établir dans la sainteté et la consolation, les amenant par la foi au salut. C'est ça, ce que nous voulons voir de tout notre cœur, des pécheurs convertis et établis dans la foi. Pour atteindre ce but, la prédication de la parole est fondamentale. Mais, c'est secondaire. D'abord vient la prière. Maintenant, imaginez-vous dans votre cabinet de travail. Vous commencez la journée en vous nourrissant de la parole dans la communion avec Dieu. Vous priez pour vous-même, pour votre famille, pour votre Église. Mais il y a une distraction. Vous vous souvenez qu'il vous faut préparer un sermon, 2 sermons, une étude biblique, un article pour un magazine. Plus tard, vous aurez à rendre visite à un malade et à une famille endeuillée. Et puis, il y a le jeune couple qui a montré un vrai intérêt spirituel. Et après ça, il faut préparer le programme pour la réunion des jeunes. Et demain, il faut assister à la pastorale qui va formuler le plan d'action de la campagne d'évangélisation. Ce sont toutes des choses excellentes, essentielles. Si vous ne faites pas ces choses-là, vous manquerez à votre devoir de pasteur. Donc, pour l'instant, on peut raccourcir la prière. Le Seigneur comprend. Heureusement, il sera toujours là quand je reviendrai. De toute façon, je me sentais bien sec dans mes prières. Il y avait trop de répétitions, mon esprit s'égarait. Peut-être, si je verse tout mon enthousiasme dans ces choses-là, ça m'éveillera dans mon âme intérieure et je pourrai prier avec beaucoup plus de ferveur. Je sentirai beaucoup plus la puissance de l'Esprit. La prière ne sera plus une lourde charge. Vous reconnaissez le tableau? Vous rendez-vous compte que trop souvent, nous renversons l'ordre que Dieu a donné, la prière et le ministère de la parole. Combien nous avons besoin d'étudier ce sujet et que Dieu nous bénisse au cours de nos réflexions. Pourtant, avant d'aborder la prière dans la vie actuelle du pasteur, il nous faudra rétrocéder un peu. Les plans de notre Dieu s'enracinent dans l'éternité.
Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Sa relation avec son peuple comprend la totalité du temps. Nous suivons tous les croyants qui nous ont précédés et nous construisons sur leur expérience de Dieu. Donc, notre premier point est le pasteur comme réponse à la prière. Notre Seigneur sentait l'énormité du besoin du monde. Il voyait une foule languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. En conséquence, il a été ému de compassion et nous devons l'être aussi. Il a dit aux disciples ce qu'ils devaient faire. Se diriger vers la foule, les alimenter, les guérir, leur prêcher la bonne nouvelle, oui, tout ça. Mais pas tout de suite. D'abord, priez donc le Maître, le Seigneur de la moisson. Mais il y a encore un autre élément. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ainsi, quand les disciples sont sortis comme prêcheurs de la parole, c'était une réponse à la prière. Leur propre prière, oui, mais aussi les prières de beaucoup d'autres personnes. Les prières, par exemple, de Siméon et d'Anne, qui 30 ans auparavant attendaient et priaient pour la consolation d'Israël, qui avec d'autres pieux attendaient la délivrance de Jérusalem. Pendant les longues années de leur esclavage en Égypte, les Israélites, dans leur misère, suppliaient Dieu de leur envoyer un libérateur. La plupart d'entre eux sont morts dans l'esclavage. Cette prière toujours aux lèvres. Au moment propice, Dieu a levé Moïse. Celui-là était le libérateur. Celui-là était le prophète. Celui-là était le proclamateur de la libération de Dieu. Celui-là était le personnage remarquable de l'histoire d'Israël. Mais derrière Moïse, il y avait des milliers d'autres, inconnus, insignifiants, mais des hommes et des femmes qui priaient. Ils étaient une partie indispensable du plan de Dieu pour le salut de son peuple. Frère pasteur, vous avez été appelé à être un dirigeant de l'Église de Christ. Au fond, c'est Dieu qui vous a appelé, même avant votre naissance, comme dans le cas de Jérémie. Mais dans les plans souverains de Dieu, combien de ses enfants l'imploraient pour cette ville où vous travaillez, qu'il leur envoie des prêcheurs fidèles de la parole. Peut-être une poignée de dames âgées dont le cœur était lourd, parce qu'au cours des années n'arrivaient pas sur leur montagne les pieds de ceux qui annonçaient la paix, qui apportaient de bonnes nouvelles. Ou peut-être quelques Français, il y a plus d'un siècle, obligés à émigrer, mais qui a connu Jésus-Christ dans un pays étranger, sans les moyens économiques pour rentrer à la patrie, il priait sans cesse pour sa ville natale en France, ou en Suisse, ou où que ce soit. Que Dieu répande ses miséricordes sur ses anciens concitoyens, comme il l'avait fait pour lui. Et maintenant, mon cher frère, vous êtes là. Vous êtes le prédicateur, le prêcheur doué par Dieu. Vous êtes le dirigeant choisi. Mais dans le plan de Dieu, vous n'êtes nullement plus important que ceux qui ont travaillé dur dans la prière.
quelle responsabilité sacrée est la nôtre. Quel appel à l'humilité et à la fidélité. En deuxième lieu, le pasteur et ses prières pour lui-même. Et ici, il y a 2 points. Vos prières, premièrement, vos prières pour votre propre sainteté. Si on veut l'expliquer de la façon la plus simple, être saint signifie être comme Christ. Vous et moi, on nous a nommés ambassadeurs de Christ pour représenter Christ, pour dire aux autres qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire pour eux. Ils doivent non seulement écouter de lui, de notre bouche, ils doivent aussi le voir dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que les sacrificateurs qui portaient les ustensiles du Seigneur devaient être saints. Nous aussi. Robert Murray McCheyne, pasteur écossais, presbytérien du 19e siècle, qui est mort à 29 ans, il priait Dieu de faire de lui une personne aussi sainte qu'un pécheur converti puisse l'être. Et ça veut dire que ma vie de pasteur ou d'ancien ou de membre de l'Église doit montrer de plus en plus le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais malgré mes désirs et malgré mes efforts, je sais que trop souvent je ne suis pas comme ça. Ainsi, quel droit ai-je d'attendre des personnes à qui je prêche qu'elles soient ce que je ne suis pas moi-même? Un de mes collègues, pasteur comme moi en retraite, a travaillé plusieurs années comme marin avant d'être converti et de recevoir son appel au ministère. Dans la marine, il avait l'habitude de fumer. Il ne l'a pas laissé comme pasteur. Plusieurs fois, il a essayé de cesser de fumer, mais en vain. Et en ce temps-là, comme vous le savez bien, les problèmes de santé associés avec le tabac n'étaient pas si connus comme aujourd'hui. Il estimait qu'un chrétien pouvait très bien fumer, bien qu'il eût préféré l'abandonner. Après quelques années, il a commencé à souffrir de maux de gorge et il toussait beaucoup. Pas très agréable pour un pasteur et pour la congrégation non plus. Le mal s'est aggravé au point qu'un dimanche, il ne pouvait parler et il lui a fallu supplier à notre frère de diriger le service. Sa maison était tout à côté de l'église et il pouvait entendre les chants de louange à Dieu. Tout d'un coup, il s'est senti accablé de honte. Le voilà, appelé à annoncer la parole, mais à cause d'une habitude pécheresse, il devait se taire. Il s'est agenouillé, a fait passionnément sa confession devant Dieu. Il a imploré la sainteté de vie et la victoire sur son péché mignon. Dieu a exaucé sa prière. Sa toux a disparu. Et il n'a plus jamais fumé. Avant de prier pour vos sermons, priez pour vous-même. Avant de prier pour les membres de l'Église, priez pour vous-même. Avant de prier pour le monde, priez pour vous-même. Non pas pour vos besoins matériaux et personnels, bien qu'ils soient importants, mais priez que vous puissiez vivre pour la gloire de Dieu, que
que vous soyez comme Christ. On raconte que lorsque le pasteur McChain, que j'ai déjà mentionné, entrait dans la chair, le peuple sentait qu'il sortait de la présence de Jésus. Ça les obligeait à écouter avec attention ce qu'il disait, comme étant les paroles mêmes de Dieu. Mais malheureusement, pour beaucoup de nous, nous devons confesser la réalité du grand problème que j'ai mentionné dans l'introduction. Pendant que nous prions, notre attention s'égare. Nous sentons une sécheresse et un manque de vie dans nos prières. Nous savons que nous devons prier sans cesse. Nous voulons prier avec beaucoup plus d'ardeur. Nous voulons jouir d'une communion plus intime avec Dieu. Mais trop souvent, ce n'est pas là notre expérience. Eh bien, que faire? 3 petites observations. La première, mes pensées m'appartiennent et à personne d'autre. Si elles ne sont pas contrôlées alors que je suis en train de prier, c'est ma faute. C'est moi qui dois prendre les mesures nécessaires. Pour quelques-uns, il pourrait s'agir de plus de discipline personnelle, s'assurant d'assez de sommeil chaque nuit afin de ne pas somnoler pendant les moments de prière. Quelques-uns doivent chercher une alimentation plus équilibrée et plus régulière. Pas mal de pasteurs ne s'assurent pas d'assez de temps libre. Le Seigneur a dit à ses disciples stressés, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Des esprits et des émotions tendues, crispées, surmenées, ne trouvent pas facile de prier avec concentration, ni de se détendre tranquillement dans la présence du Seigneur. La seconde observation, soyez francs devant le Seigneur. Dites-lui ce que vous ressentez. Apportez-lui le problème de vos pensées vagabondes. Bien sûr, vous vous sentez coupable quand vous prêchez aux autres avec un cœur froid et sans prière. Mais ça ne sert à rien si vous permettez que votre culpabilité et votre honte ferment la porte entre vous et le Seigneur. L'apôtre Jean parle à des chrétiens quand il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le Seigneur vous aime. Il veut restaurer votre âme. Il le fera si vous venez avec votre vie de prière brisée et vous la jetez à ses pieds. Et la troisième observation, ce n'est pas la mienne. Je l'ai trouvée dans un livre du docteur Martin Lloyd-Jones, Preaching and Preachers. Et je voudrais vous citer ces mots. Il dit ceci. « J'ai appris certaines choses au sujet de la prière privée. On ne peut pas prier en réponse à un ordre. On peut s'agenouiller ainsi. Mais comment prier? Je n'ai rien trouvé de plus important que le fait d'apprendre comment s'y mettre. Et c'est justement là que la connaissance de soi est importante. En général, j'ai trouvé que lire quelque chose du genre dévotionnel est de très grande valeur. Commencez en lisant quelque chose qui réchauffera votre esprit. Ça vous aidera à arriver au point de départ pour la prière. Ça ressemble un peu, dit le docteur Lloyd-Jones, ça ressemble un peu à l'emploi du starter pour faire démarrer une voiture.
Il vous faut apprendre à employer un starter spirituel. Pour moi, cette pratique est très enrichissante. Ça ne vaut pas la peine de lutter en vain. Lisez quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous stimule, et alors vous pourrez prier avec plus de liberté. Jusque-là, le docteur Lloyd Jones. Eh bien, le pasteur et ses prières pour lui-même, nous avons vu nos prières pour notre propre sainteté. Maintenant, vos prières pour votre prédication. Notre métier est la communication. Nous sommes obligés de communiquer bien. Donc, les cours d'homilétique dans nos facultés théologiques sont importants. Il nous faut étudier soigneusement les éléments qui contribuent à la bonne communication. Un langage simple, bien que la doctrine soit profonde, des phrases courtes, des questions rhétoriques, des illustrations claires et appropriées, des applications pertinentes, des convictions sincères. Nous devons être prêts à apprendre de ceux qui sont reconnus comme de bons prêcheurs, sans les imiter servilement et sans perdre notre propre individualité. Nous ne devons pas mépriser non plus les leçons que les bons communicateurs du monde peuvent nous enseigner. Jusqu'à la fin de nos jours, nous devons toujours nous efforcer à être de meilleurs enseignants et prêcheurs pour la gloire de Dieu. Mais, n'oubliez pas, tout cela ne suffit pas. En effet, cela seul en soi ne vaut rien. C'est la loi de Dieu qui est parfaite, qui convertit l'âme. C'est la bonne terre préparée par l'Esprit Saint qui reçoit la parole et porte fruit. C'est Dieu même qui fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, votre sermon le mieux préparé, votre présentation la plus efficace, votre personnalité la plus attractive, en eux-mêmes n'accompliront rien. Dieu fait l'œuvre et Dieu répond à la prière. Donc, plongez vos sermons dans la prière, avant, pendant et après sa préparation. Quand vous entrez dans la chair, jetez-vous sur Dieu. Spurgeon, le grand prédicateur baptiste de Londres du XIXe siècle, Spurgeon a dit que chaque fois qu'il entrait dans la chair, à chaque pas, il se répétait « Je crois en l'Esprit Saint ». Et Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Je me rappelle une expérience un peu étrange qui m'est arrivée une fois. Pendant que je prêchais, ça c'était en Écosse, pas en Amérique du Sud. Pendant que je prêchais, je me rendais vivement compte de la centaine de personnes assises devant moi. Quelques-uns étaient des croyants, d'autres non. Je me demandais, tout en prêchant, non, je me demandais pourquoi toutes ces personnes devaient écouter ce que moi, je leur disais. Il y avait là le médecin, l'avocat, plusieurs professeurs, des hommes d'affaires, des artisans, des fermiers. Moi, qui étais-je pour leur dire comment vivre? Pourquoi est-ce que j'étais là? Pendant tous ces moments-là, je continuais à parler, bien que prédominaient ces questions personnelles. De façon aussi brève et aussi vite que Néhémie, qui implorait Dieu dans la présence de l'empereur perse, j'ai supplié le Seigneur d'oindre mes paroles
de la puissance du Saint-Esprit et de toucher le cœur de l'auditoire. Bien, je ne peux pas affirmer que, à la fin du service, quelqu'un m'a dit que le Seigneur l'avait converti ou qu'il avait senti de façon spéciale la présence de Dieu. Mais je sais que Dieu a exaucé ma prière et que sa parole a exécuté sa volonté. Au fur et à mesure que vous prêchez entouré de la prière, ayez la confiance que pas seulement vos sermons bien préparés seront bénis par Dieu. Des mots en passant, une citation biblique, une référence personnelle, n'importe quelle chose peut devenir dans les mains de Dieu une flèche qui perce le cœur des ennemis du roi. Et puis, longtemps après, quelqu'un vous dira que ce que vous avez dit ce jour-là a apporté la bénédiction de Dieu. Et vous ne vous en souviendrez peut-être même plus. Mais vous avez prié Dieu qu'il bénisse sa parole. Et selon sa volonté, c'est ce qu'il a fait. Le troisième point, c'est le pasteur et ses prières pour les autres. Le pasteur et ses prières pour les autres. Et il y a ici 2 points. Premièrement, vos prières pour votre Église. Vos prières pour votre Église. Le souverain sacrificateur portait les noms des enfants d'Israël sur le pectoral près de son cœur. À l'égard des Éphèses, Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Au sujet des Philippiens, il dit « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. » Aux Romains, il dit « Dieu m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières. » Rappelez-vous encore une fois vos priorités dans l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé, la prière et le ministère de la parole. Comme pasteur, vous avez été appelé à un ministère spécial d'intercession pour le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, et chaque pasteur décide son propre horaire et son propre système, priez régulièrement pour eux par leur nom. Dans mon église antérieure à Londres, et dans celle où je suis actuellement pasteur en retraite intérimaire, théoriquement en retraite, nous avons un directoire des membres et ses familles. Je trouve très utile de prier chaque jour pour quelques-uns d'entre eux. Puisque ma mémoire ne fonctionne pas aussi bien que dans ma jeunesse, j'ai découvert que si je prie pour les enfants par leur nom, ça les grave dans mon esprit. Cela à son tour m'aide dans ma relation pastorale avec leurs parents et bien sûr avec eux. Si vous priez systématiquement pour chacun de vos membres, ne vous bornez pas seulement, et c'est une tentation, je le sais, ne vous bornez pas seulement à ceux qui se distinguent par leur qualité ou, à l'envers, ceux qui ne cessent pas de vous causer des maux de tête. Priez aussi pour les gens ordinaires, insignifiants, qu'on pourrait très facilement ignorer dans les affaires de l'Église. Priez pour eux tous, dans leur joie et dans leur peine, dans leurs problèmes de santé, d'argent, de travail, d'études,
de relation. Priez surtout que chacun connaisse le Sauveur et que chacun soit finalement présenté parfait en Jésus-Christ. Et puis aussi vos prières pour votre propre Église, vos prières comme pasteur pour l'Église universelle. Une partie fondamentale de votre travail en tant que pasteur est d'inspirer dans tous les croyants de votre Église une vision mondiale. Ils ont besoin de savoir que l'appel de Dieu à faire des disciples de toutes les nations ne se limite pas à ceux qui traversent frontières, océans et cultures afin de prêcher la bonne nouvelle. Eux aussi sont engagés. Eux aussi ont besoin de connaître ce monde où le Seigneur envoie ses disciples. Eux aussi doivent prier pour tous les saints, y compris les persécutés pour la foi. Eux aussi doivent donner généreusement aux saints pauvres de Jérusalem et d'ailleurs. Mais comment pouvez-vous les renseigner et élargir leur vision si vous n'êtes pas bien renseignés ou si votre vision est étroite? Ayez près de vous votre carte du monde comme instrument de prière. Que les bulletins d'information de la TV, dans les journaux, vous illuminent et vous motivent à prier. Je vous recommande très chaleureusement l'emploi chaque jour, chaque année, du livre, en anglais c'est Operation World, Flash sur le monde, pour vous renseigner sur tous les pays du monde que Dieu a tant aimé, qu'il a donné son Fils bien-aimé pour le sauver. Moi, je ne suis jamais allé à Azerbaïdjan, une ancienne république soviétique. Mais quand notre fils y est allé il y a 3 ans pour son travail, je savais comment était ce pays parce que j'avais prié pour son peuple. Je n'ai jamais été à Montserrat non plus, mais quand cette île des Antilles a été presque totalement détruite par un volcan en 1997, j'ai pu tout de suite témoigner ma sympathie à une jeune fille de l'église à Londres qui était originaire de Montserrat. J'avais prié pour la proclamation de l'Évangile au Montserrat et je pense que cela nous a aidés en tant qu'Église à mieux comprendre la situation et à prier de façon plus intelligente. Le 4e point, c'est le pasteur et ses prières publiques. Je vais laisser de côté ici les moments de prière libre qui sont peut-être la tradition dans quelques-unes de vos églises. Je laisse aussi de côté les églises où le pasteur commence sa prière publique, qui alors sert de signal pour les prières, des prières où tout le monde participe avec leurs propres pétitions très variées, leurs cris et leurs gémissements dans la langue commune ou d'autres langues inconnues. Puisque personne fait attention à ce que disent les autres, à mon avis, il est difficile de voir comment tout cela concorde avec le critère de Paul, que dans l'Église, nous devons prier avec l'intelligence. Lors de ma première expérience au Pérou, de cette façon de prier dans un service, je me demandais comment, après 10 minutes d'un crescendo de son, comment le pasteur regagnerait le contrôle. Je n'avais pas compté sur la clochette dans la chair. Je pense plutôt à ces moments du service quand le pasteur dirige la congrégation en prière. Sa voix est la seule
qu'on entende, à part l'amen final. Cela veut-il dire que personne d'autre prie? Pas du tout. En ces moments-là, vous êtes le représentant du peuple devant Dieu. Au fur et à mesure que vous priez, tout le monde prie. Leur cœur et leur esprit se dirigent envers Dieu pendant que vous exprimez les désirs de leur cœur et que vous les dirigez en prière biblique qui glorifie Dieu. Comme il est donc vital que vous prêtiez beaucoup d'attention à vos prières publiques, leur contenu et votre façon de vous approcher de Dieu. Permettez-moi de vous suggérer un excellent guide pour vos prières publiques, le Notre Père. C'est une prière communautaire, Notre Père. Le Seigneur l'a donné comme modèle. Voici donc comment vous devez prier. Elle nous enseigne à nous approcher de Dieu avec un respect profond, désirant sa gloire. Par ses références au règne et à la volonté de Dieu sur la terre, elle nous rappelle de prier publiquement pour la proclamation de l'Évangile et le bien-être de l'Église de Christ. Elle nous dit de prier pour les besoins matériaux et spirituels de toute l'Église. Elle demande aux pasteurs de diriger le peuple dans la confession de leurs péchés et dans la recherche d'une bonne relation avec les autres. Elle reconnaît la nécessité de lutter contre le monde, la chair et le diable et enseigne aux pasteurs à prier avec compassion pour toutes les personnes qui affrontent la tentation et l'affliction. Et puisque c'est une bonne chose que le peuple de Dieu soit encouragé et se réjouisse de la victoire finale de Dieu, la conclusion du Notre Père nous rappelle cet élément vital de nos prières publiques. Il y a aussi des ordres précis dans la Bible que nous devons inclure dans nos prières publiques. 1 Timothée 2, 1 à 2 est un exemple clair. Nous devons prier dans nos églises pour le président et tous ceux qui ont de l'autorité dans l'État. Mais le premier verset nous rappelle aussi de prier pour toutes sortes de personnes. Les enfants, les parents, les personnes âgées, les malades, les gens dans leurs emplois différents, etc., etc. Vous ne pouvez prier pour eux tous dans chaque service. Ceux d'entre nous qui avons 2 services chaque dimanche, nous avons ici un avantage. Mais réfléchissez beaucoup à cet aspect de vos prières, afin qu'aucune catégorie de personnes ne soit oubliée dans l'intercession de l'Église. Vous pouvez sans doute penser à d'autres passages bibliques qui peuvent vous diriger au sujet du contenu de vos prières publiques. Hébreux 13, 2 ordonne la prière pour les croyants persécutés. Ce même chapitre et aussi plusieurs références dans les lettres de Paul nous exhortent à prier pour les leaders et les missionnaires de nos églises. Romains 11 et le psaume 122 nous rappellent le devoir de prier pour la conversion des Juifs. Un point final sur ce point. La prière unie à haute voix et l'emploi de prières écrites. Dans la tradition réformée à laquelle j'appartiens, il existe une antipathie marquée pour les prières écrites dans la liturgie. D'une part, il y a l'avertissement du Seigneur
contre la multiplication de vaines paroles dans la prière. D'autre part, il y a l'héritage amer de la tentative des rois Stuarts d'imposer les rites épiscopaliens sur l'Église d'Écosse, dont un élément très visible était l'emploi obligatoire d'un livre de prière. En ce qui concerne le Notre Père, répété ensemble, je pense, à mon avis, que nous avons réagi trop négativement. Dans l'évangile de Luc, Jésus introduit la prière « Quand vous priez, dites ». Elle n'est pas seulement une prière modèle, ce sont aussi des mots particuliers que nous devons employer. Comme pasteur, je pense que nous enrichissons nos services d'adoration si nous employons de façon appropriée, pas excessive, le Notre Père répété ensemble. Quant aux prières que nous avons écrites à l'avance, ou l'emploi des prières écrites par d'autres personnes, je vous laisse à décider ça vous-même. Je l'ai fait seulement 2 fois. Une d'elles, à Londres, le dimanche matin, quand nous avons reçu la nouvelle de la mort de la princesse Diana à Paris. Notre église était très près c'est dans la cité, très près du Parlement, et quelquefois des personnes de la cité de Londres et des parlementaires entraient dans notre église. Eh bien, je voulais être sûr que la prière soit et prudente et compatissante. Et je l'ai écrite. Je vous laisse une petite histoire qui vous fera réfléchir. Arthur Rendell Short était professeur de chirurgie à l'université de Bristol en Angleterre. Il était aussi un chrétien éminent. Il y a peut-être 50, 60, 70 ans. Conférencier et aussi prêcheur à beaucoup de congrès et colloques nationaux et internationaux. Pendant toute sa vie, il était membre fidèle des Frères Larges, pour lesquels des prières liturgiques ou des dirigeants ecclésiastiques étaient anathèmes. Rendell Short aimait beaucoup le livre de prières communes de l'Église anglicane, n'est-ce pas, mon bon frère Anthony, écrite par le célèbre archevêque Thomas Cranmer, et par suite de l'employer dans ses prières privées, il en avait appris beaucoup par cœur. Une fois, près de la fin de sa vie, il a prié de façon très émouvante dans le service de la fraction du pain. À la sortie, une sœur âgée, fidèle aux assemblées des Frères Larges jusqu'à l'os, a remercié le bon docteur de sa prière, qui avait été pour tous une telle bénédiction. Il n'avait pas le cœur de lui dire que la prière avait été écrite il y a 400 ans par un archevêque de l'Église d'Angleterre. Eh bien, le dernier point, le pasteur comme sujet des prières des autres. Vous m'avez demandé de parler sur la prière dans la vie du pasteur. Au début, j'ai dit qu'aucun de nous ne serait ici comme pasteur avec la capacité d'une vie de prière propre sans les prières d'autres personnes dont beaucoup nous sont inconnus. Ils ont prié le Seigneur de la moisson
et il nous a envoyés comme ouvriers à la moisson. Ce ministère doit continuer. On a demandé une fois à Charles Spurgeon, qui prêchait régulièrement à des milliers de personnes, pourquoi son ministère était si efficace. Sa réponse était très simple. Mon peuple prie pour moi. Paul pensait la même chose. Après avoir encouragé les Éphésiens de prier pour tous les saints, il ajoute « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Il a assuré aux Philippiens qu'il dépendait de leur prière. « Je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Vous pouvez penser parfois que si vous demandez aux membres de l'Église qu'ils prient de façon spéciale pour vous, que vous vous mettez sur un piédestal, vous élevant au détriment d'autres croyants humbles. Si vous avez un esprit fier, si vous cédez à la tentation, comme dit Pierre, de dominer sur ceux qui vous sont échus en partage, vos craintes sont justifiées. Mais si vous savez que Dieu vous a choisi malgré votre faiblesse, que vous n'êtes qu'un vase d'argile appelé à manifester le grand trésor de l'amour de Dieu en Christ, en ce cas, il vous faut implorer tous vos amis chrétiens de prier avec ardeur pour vous. S'il y a du succès dans votre ministère, si limité que soit-il, c'est parce qu'il prie. Si vous ne tombez pas face à la tentation, c'est parce qu'il prie. Si vous réussissez à donner de sages conseils dans des situations pastorales qui paraissent impossibles, c'est parce qu'il prie. Dans mon église à Londres, il y avait une courte réunion de prière juste avant le service du soir, dirigée par un des anciens. Le but principal était de prier pour la prédication de la parole et l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de toute l'audience, y compris des touristes qui de temps en temps acceptaient une invitation de nos jeunes dans les rues près du temple. Je ne pouvais assister chaque dimanche, mais quelquefois, il m'était possible d'entrer tranquillement. J'entendais les frères et les sœurs qui priaient pour moi par mon nom, que je puisse proclamer les paroles de Dieu, pas les miennes, que je reçoive l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Combien de fois je sortais de cette petite pièce pour aller directement à la chaire, enthousiasmé pour ce qui m'attendait pendant l'adoration et la prédication, mais aussi un peu inquiet. Comment pouvais-je communiquer le message avec la clarté et la simplicité nécessaires pour ces Italiens ou Japonais ou Russes ou Hongrois qui peut-être ne connaissaient pas l'Évangile et par-dessus le marché comprenaient fort peu l'anglais? Comment pouvais-je en même temps nourrir le troupeau de Dieu et conduire les jeunes croyants à la maturité? Impossible. Mais on priait pour moi. Et moi aussi, j'avais prié. Maintenant, nous cédions la place à Dieu et nous attendions qu'il fasse des choses grandes et merveilleuses. Et jamais, jamais il nous a laissé tomber. Toujours, toujours, il nous a écoutés et nous a bénis. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et à tout jamais. Pour moi, pour vous.
Amen. À moins que j'ai pas bien compris le français écossais, mais j'ai l'impression que je l'ai bien compris, néanmoins. Selon le texte de Matthieu, le chapitre 9, le verset 38, c'est bien écrit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est d'abord le premier point, le pasteur comme réponse à la prière. Puis-je savoir, est-ce que le pasteur est aussi comme réponse à la prière de Dieu? C'est là ma question. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas parlé dans cette conférence sur un point très important dans ce passage, que Jésus a dit aux disciples, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ils ont prié, et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a pris, les mêmes personnes qui priaient. Et ils étaient la réponse de cette prière. Mais ce n'était pas exactement le thème de ma méditation ce matin. Mais c'est très important. Comme missionnaire, j'ai prêché beaucoup de fois sur ce même point. Et c'est vrai. J'allais dire, quel soulagement, il n'y a pas de question. J'espère que le soulagement grandira. Merci. Je voulais poser une question un peu double. D'une part, le combat de la prière. Et je crois qu'il en a été question en ce qui concerne la discipline personnelle, mais quand même, il y a un combat dans la prière qui est fortement enseigné dans la Bible. Oui. Et deuxièmement, le rôle des psaumes imprécatoires dans la prière du pasteur. On m'a donné un maximum de 50 minutes. Je pense que j'ai excédé un petit peu mes 50 minutes. C'est une excuse. Le premier point, le combat dans la prière, comme vous l'avez mentionné, je me suis rendu compte tout de suite que c'est là un manque dans cette présentation, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et le ministère de l'Esprit Saint qui nous fortifie dans ce combat. C'est vrai que j'ai parlé des tentations, non, des distractions, et comment on doit s'efforcer, que la prière n'est pas si facile, la laine vitale du croyant et tout ça, que c'est une tâche pas facile. Mais on pourrait développer beaucoup plus l'enseignement biblique sur le combat dans la prière. Je suis d'accord. Les psaumes imprécatoires, je vous recommande un livre que vous connaissez très bien du pasteur James Adams sur The War Songs of the Prince of Peace. Non, je suis d'accord qu'il y a des moments quand dans la prière, on doit prier contre les stratagèmes de l'ennemi, du diable, qu'on voit dans les personnes qui nous entourent. Je suis d'accord. On doit prier pour la destruction de tous ceux qui s'opposent au règne de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas infallibles. Nous ne savons pas. Peut-être ces personnes qui m'entourent, qui s'opposent au règne de Jésus-Christ, peut-être il y a un sol de taxe entre eux. Et je ne dois jamais oublier ça. Mais je suis d'accord qu'une vie de prière équilibrée doit rappeler ces points que vous mentionnez. Un point très intéressant que vous avez mentionné, c'était le soi-disant starter, n'est-ce pas? Et puis vous avez parlé d'œuvres ou de textes éventuellement dévotionnels, à partir desquels la prière pourrait
commencer. Vous avez mentionné le mot starter et puis oui. et puis les œuvres dévotionnelles. Puis je demandais pourquoi ne vous bornez-vous pas simplement, strictement à dire à partir des psaumes. C'est une question, ce n'est pas une critique, parce que nous tous, nous sommes inclinés à mentionner des personnes, ou bien des titres, ou des livres, ou des textes qui pourraient nous incliner à commencer peut-être directement à partir de ces textes, une prière que nous n'avons même pas peut-être préméditée. Justement, les psaumes comme exercice, je ne dis pas spirituel, mais exercice peut-être quand même journalier à se rendre dans la prière de Dieu avec lui-même dans la Trinité par son Verbe qui est naturellement le Fils, etc. Ça c'est une question. Dans mon église, nous chantons seulement les psaumes. Eh bien, on apprécie beaucoup le genre dévotionnel et l'utilité spirituelle des psaumes. Mais je ne pense pas que l'idée du docteur Lloyd Jones soit à rejeter. Parce que moi-même, quand j'ai lu ça, ce n'est pas pour remplacer les psaumes ou la parole de Dieu, mais justement une petite page d'un des puritains, une petite page dévotionnelle avant de suivre dans la prière. Ça m'aide. Mais ça ne doit jamais, le docteur Lloyd Jones, jamais dirait qu'il faut remplacer la parole. Mais je suis totalement d'accord que les psaumes sont pour chanter, mais aussi ce sont des prières. Et on trouve le cœur de Christ, la personnalité de Jésus, je pense, intérieure, plus dans les psaumes que dans les autres parts de la Bible. C'est ce que je pense. Vous avez parlé dans la partie pour la prière pour les autres, de prier pour notre Église en étant précis, en nommant les noms des personnes. Vous avez aussi parlé de prier pour l'Église universelle. Je me demandais comment prier pour les incroyants en étant précis également, mais sans s'éterniser non plus, parce que je me trouve, moi, lorsque je prie pour les incroyants, pour des conversions, que je commence la liste, et puis elle s'allonge. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Dans toutes nos églises, dans quelques-unes plus que dans des autres, il y a des incroyants. On commence avec les incroyants de nos églises. On a parlé ce matin des églises mixtes, non? Qui a parlé de ça? Je ne me rappelle pas. Le professeur Kelly. On commence avec ces personnes. Malheureusement, tristement, beaucoup de nous, dans nos familles, nous avons des parents, des relations inconverties. On commence avec les plus proches. Mais je suis d'accord, il y a tant de personnes, les voisins, les collègues, qui ne sont pas de chrétiens. Et moi, j'implore le Seigneur, l'Esprit Saint, qu'il me guide, qu'il me conduise dans mes prières. Je ne peux pas prier pour tout le monde, mais je crois en l'Esprit Saint qu'il peut me guider et m'aider à prier pour les personnes que dans sa souveraineté, Dieu veut attirer à soi, à lui. Mais j'ai aussi des listes de personnes. Quelques personnes ne font pas ça. Pour moi, ça aide. Mais ça ne doit pas être une tyrannie. Non? Il faut laisser place à la souveraineté de l'Esprit Saint dans nos prières.